Et nous y voici, janvier 2026 est là. Les budgets marketing et commerciaux vont être plus serrés que jamais. Les directions vont demander des résultats complètement ambitieux, souvent supérieurs à l'année précédente, avec beaucoup moins de budget. Et c'est là où tu te demandes probablement comment tu vas faire pour atteindre ces objectifs, avec ces nouvelles contraintes. Est-ce que tu dois recruter? Est-ce que tu dois augmenter ton budget pub? Ou encore mieux, changer ton offre? La vérité, c'est que la plupart des équipes se plantent parce qu'elles ne regardent pas au bon endroit. Ce n'est pas le budget qui fait la différence, ni la quantité de leads, c'est la qualité de ton moteur commercial. La façon dont tu pilotes ton système qui va déterminer la réussite. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette période difficile est en fait une excellente opportunité pour faire performer ton moteur commercial et surtout comment tu peux transformer cette contrainte en vrai levier de croissance durable pour les années à venir. Alors reste bien avec moi, tu vas découvrir des stratégies concrètes, testées, qui ont permis à mes clients de doubler leur taux de conversion sans dépenser un centime de plus en ads. On commence par comprendre ce qui bloque vraiment. Voici les 5 freins classiques qui plombent la performance commerciale, surtout en ce début d'année 2026. Le but, ça va être de ne pas reproduire ce que tu as vécu l'année dernière. La première chose, c'est des objectifs beaucoup trop flous ou encore pire, totalement irréalistes. J'audite beaucoup d'équipes aujourd'hui qui se fixent des objectifs génériques du style on veut faire plus 20%. Ok, trop bien, tu veux faire plus 20%. Mais plus 20% de quoi? Parce que si tu ne précises pas ce que ça signifie, concrètement, est-ce que 20%, est-ce 20% de chiffre d'affaires? Est-ce 20% de plus de leads qualifiés pour multiplier les opportunités? Ou est-ce plus 20% de taux de conversion supplémentaire? Parce que sans cette précision, les équipes ne vont pas savoir où concentrer leurs efforts. Et toi, en tant que dirigeant, tu ne vas pas savoir comment améliorer ton système. Où est-ce que tu dois l'améliorer? Ce qui crée de la confusion. Je me souviens d'un client qui avait un objectif totalement ambitieux, mais qui au final était irréalisable parce qu'il était flou. Il n'était pas smart. Personne ne savait vraiment ce qu'il fallait faire pour l'atteindre. Résultat, une grosse perte de temps, démotivation des équipes et surtout une performance en dents de scie. Le deuxième point, c'est une équipe qui improvise. Elle improvise parce qu'elle n'a pas de cadre. Dans beaucoup d'équipes, chaque vendeur fait à sa sauce. On n'a pas de discours commun, on n'a pas de process concret. En fait, c'est comme si chaque joueur d'une équipe de foot, par exemple, jouait un sport totalement différent. C'est comme si tu avais un joueur de foot à US et un joueur de tennis sur le terrain. Parce que j'ai vu des équipes perdre des deals simplement parce que le message n'était pas clair ou cohérent. Sans cadre, tu n'as pas de montée en puissance qui est possible parce que tu ne sais pas où est-ce que tu dois l'améliorer. Le troisième point, c'est d'avoir un système totalement instable. Qu'est-ce que j'entends par système instable? C'est un système qui n'est pas piloté. Sans suivi rigoureux des indicateurs clés, donc des KPI, tu vas totalement naviguer à l'aveugle et tu vas pas savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui bloque et surtout, où est-ce que toi ou tes sales doivent investir leur énergie pour miser les résultats. Et notre quatrième point, c'est le pilotage au doigt mouillé. Parce que tu navigues sans data aujourd'hui. Beaucoup de managers prennent des décisions à l'instinct. C'est basé sur des impressions ou des résultats globaux, sans vraiment analyser les étapes du pipe. Et c'est comme conduire finalement une voiture sans tableau de bord. Tu sais pas à combien tu roules, tu sais pas si tu as assez d'eau, tu sais pas si tu as assez d'essence. Ou voire même quand le moteur surchauffe. Sans data, tu n'as pas de pilotage précis. Et donc, tu ne peux pas avoir d'amélioration possible non plus. Le cinquième gros frein, c'est un discours non aligné. Tu as une perte de crédibilité auprès de ton audience et de tes prospects. Si ton équipe ne parle pas d'une seule voix, tu vas perdre la confiance de tes prospects. Ils vont sentir le flou et ça va freiner la décision d'achat. Prenons l'exemple clair. Marc a eu ce prospect il y a maintenant 3 mois. On lui a vendu d'une certaine façon l'offre, par exemple. Et aujourd'hui, il n'avait pas pris la décision il y a 2 mois. Et aujourd'hui, il a décidé de passer à l'action. Et il a eu Jean-Luc. Et Jean-Luc lui a présenté le même produit sous un angle totalement différent pour son profil. Et ce qui fait qu'il n'est pas passé à l'action et que tu viens de perdre une vente. Juste parce que ton discours, il n'est pas aligné entre tes vendeurs. Un discours clair et aligné, c'est un levier puissant pour convertir beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. J'ai vu des équipes doubler leur taux de closing et de conversion simplement en uniformisant leur discours. Beaucoup pensent que plus de budget rime avec plus de leads, plus de résultats. Mais c'est totalement faux. La vraie clé, c'est régler ton moteur commercial que tu as dans ton entreprise. Parce qu'encore une fois, j'ai vu des clients exploser leurs résultats
sans dépenser un centime de plus. Tout est dans la méthode. Maintenant que tu sais ce qui coince, il est temps de faire un diagnostic précis. J'ai créé un audit express, simple et rapide, qui te permettra d'identifier tes forces et tes faiblesses sur ton système commercial aujourd'hui. Cet audit, c'est 3 minutes top chrono. Tu vas répondre à 10 questions clés qui vont te révéler si oui ou non ton moteur commercial est bien réglé. Maintenant que tu sais ce qui coince probablement dans ton pôle vente, et si tu es encore toujours là, c'est que tu es conscient que ton pôle vente est dans cet état, il est temps de faire un diagnostic, mais un diagnostic précis. C'est pour cela que j'ai créé un audit express simple et rapide qui va te permettre d'identifier tes forces et tes faiblesses dans ton pôle commercial. Cet audit, c'est 3 minutes top chrono. Tu vas répondre à une dizaine de questions clés qui vont te permettre de voir où est-ce que tu rencontres des problématiques et où est-ce que tu peux performer beaucoup plus. Une fois ce diagnostic fait, tu vas recevoir un rapport personnalisé directement qui va te permettre de connaître les 3 leviers à activer dès demain pour pouvoir aller chercher beaucoup plus de résultats et donc commencer ton année 2026 sur les chapeaux de roue. Et si jamais tu veux qu'on en parle ensemble, j'ai ouvert mon WhatsApp exceptionnellement. Tu cliques sur le lien dans la description, tu m'écris juste moteur et on échange ensemble. Le but, c'est pas de vendre un truc, c'est juste pour clarifier ton blocage réel. Mais attention, c'est ouvert que quelques jours seulement. Fais cet audit dès maintenant, ça va te faire gagner un temps fou. Et maintenant, je vais te donner la stratégie à activer dès demain pour aller chercher une année 2026 totalement exceptionnelle et préparer potentiellement les 10 années à venir sur ta partie commerciale. Tu veux performer en 2026 ? Déjà, commence par définir et clarifier tes objectifs. Pas juste dire plus 20%, mais des vrais objectifs précis, mesurables et partagés avec tes équipes. Par exemple, définis un objectif clair sur le taux de conversion à chaque étape de ton pipe. Ça va te permettre de savoir où est-ce que tu fuis, quelles actions tu dois mettre en place. Et surtout, ça va te permettre à chacun de savoir ce qu'il doit faire au quotidien. Ensuite, optimise ton pipeline. Priorise les bons leads. Élimine les pertes de temps. Par exemple, identifie tous les deals que tu as d'ouverts aujourd'hui dans ton pipeline qui ne correspondent pas à ton client idéal et arrête de leur consacrer du temps. Aujourd'hui, je suis sûr que tes vendeurs perdent du temps sur ce genre de deal. Cela va augmenter ton efficacité commerciale, va faire gagner du temps à tes sales, va réduire ton turnover et va faire en sorte que ton pôle commercial soit plus pertinent. Enfin, renforce le suivi et ta discipline commerciale. Mets en place des scripts solides qui convertissent, des relances qui vont être rigoureuses et optimisées et stratégiques, et surtout des rituels réguliers, comme mettre en place des call reviews, des pipeline reviews pour faire avancer les dossiers. Ces habitudes vont créer une dynamique de performance dans ton équipe qui va être durable et qui va te permettre d'aller chercher des résultats dont tu n'imagines même pas. Ces leviers ont permis à plusieurs de mes clients de dépasser leurs objectifs, même avec des budgets serrés. Je te prends un exemple concret. Un client a doublé son taux de conversion en seulement 6 semaines, sans recruter, sans augmenter son budget pub, sans changer d'offre, juste en mettant en place un vrai moteur commercial. C'est pour cela que pour t'aider à passer à l'action en ce début d'année 2026 afin que tu aies les meilleurs résultats sur ta partie commerciale, je t'ai préparé un plan d'action sur 6 semaines. Je vais donc te donner un plan simple que tu peux suivre dès demain et mettre en place en seulement 6 semaines. Il y a 3 gros chantiers. Déjà, la première semaine, dès demain, tu clarifies ton moteur commercial. Tu vas définir les standards. C'est quoi un bon call? C'est quoi un bon suivi? Et c'est quoi un bon pipeline et une bonne hygiène de pipe? De la semaine 2 à la semaine 4, tu mets en place les scripts et les suivis au niveau pour qu'ils convertissent beaucoup plus. Tu identifies les 3 à 5 objections majeures et tu mets une stratégie de réponse claire à chacune d'elles. Et surtout, tu vas restructurer tes relances dans le temps. Et de la semaine 4 à 6, tu installes des rituels et une vraie discipline dans ton équipe. Call review, réécoute d'appel, review du pipeline, afin d'avoir des rituels hebdomadaires qui vont entraîner de vrais résultats et mettre ton équipe dans une bonne dynamique de performance. Est-ce que c'est simple ? Bien sûr que c'est simple à mettre en place. Est-ce que c'est facile ? Non, forcément. Parce que cela va te demander de la discipline à toi, à tes managers, à tes équipes. Mais c'est cette discipline qui va faire la différence et qui va te faire atteindre des sommets que tu n'as jamais atteints sur ta partie commerciale. Et c'est comme ça que tu vas passer d'une Ferrari avec un moteur de Twingo à une Ferrari qui retrouve son V12 et qui va aller taper le 0 à 100 en l'espace de quelques secondes. Pour finir, je te rappelle pourquoi c'est important que tu agisses maintenant et que tu ne te dises pas on verra à la fin de l'année. Au début de la vidéo, je t'ai dit 2 choses. 1, que si tu gardes le même moteur en 2026,
tu auras les mêmes résultats qu'en 2025. Et 2, que je te montrerai comment le corriger. Et tu l'as vu, ton problème, ce n'est pas le marché, ce n'est pas les leads, c'est ton moteur commercial qui laisse passer trop d'opportunités et qui fuit. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'un point t'a parlé. Et tu le sais au fond, tu n'es pas obligé d'agir aujourd'hui, mais tu sais que tu reviendras à cette conclusion tôt ou tard. Ta Ferrari mérite enfin un vrai moteur commercial. En description, je t'ai mis un lien de l'autodiagnostic que j'ai préparé. Prends 3 minutes, fais-le, identifie précisément ce qui te bloque et ces 3 minutes investies sur ton activité vont te permettre de comprendre ce que personne dans ton entourage ne t'a jamais montré et ce que toi tu ne vois pas aujourd'hui dans ton business et qui te fait perdre un maximum de cash.